Hop là. Bonjour le replay. C'est la tradition. Je dis Oui. bonjour au replay. Bonjour le replay. Donc, allez, on se retrouve pour ce live qui va clôturer notre semaine découverte. Donc, voilà, j'espère que le petit contenu de cette semaine vous a déjà enthousiasmé, vous a fait plaisir. Si vous avez des questions, bah, ça sera le moment aussi de les poser en direct avec nous. On est là pour y répondre. On va bien sûr dessiner une tuile ensemble. Et puis, ben, on va vous présenter donc toutes les nouveautés et puis les futurs événements qui vont arriver dans l'année par rapport à la neuvième. Et puis, ben, je me présente et puis je vous passe la main après. Donc, ben, je suis Stéphanie, je suis une enseignante certifiée de la méthode Zentang depuis maintenant combien? Trois ans? Ouais, hein. 2021. Ouais, 2021, 3 ans. 2021, ouais. Ouais, c'est ça. Et puis, bah voilà, on s'est associé avec plusieurs autres enseignantes certifiées et une extraterrestre. Merci pour l'extraterrestre. Non, une démonstratrice en scrapbooking pour vous apporter plein de contenus mis au service de la méthode Zentang. Voilà, on relie tout ça et on partage. Et le maître mot de l'association, je le dis, c'est créer du lien. Donc, c'était tout naturellement que le scrap est venu se rajouter à la méthode Zentang, mais pour faire de très, très, très jolies choses. Et puis, bah, je passe la main à Kim. Oui. Allez. Donc, je suis Kim, je fais partie de la même promo que Stéphanie et Isabelle, du coup. Oui. Voilà, donc ça fait depuis 2021 que je suis certifiée. Avec Stéphanie, du coup, on a créé la neuvième. Isabelle nous a rejoint il n'y a pas longtemps avec Christelle. Et du coup, on a plein de nouvelles choses à vous proposer cette nouvelle année. Et on en parle tout de suite après. Je te passe la main, Isa. Bah, alors moi c'est Isabelle, ok, bah, fais partie de la même promo que les deux autres, donc 2021. Je suis super contente d'avoir rejoint la neuvième il y a quelques temps. On a plein d'idées, plein de contenus qu'on a envie de vous partager, donc on espère que ça vous plaira. Voilà. Euh, et puis, Christelle, qui est en bas là, donc Bah, ça dépend des écrans, je Oui, pense. parce que moi, elle est tout en haut, moi. ouais, Voilà, donc, moi, je suis Christelle, donc je ne suis pas du tout enseignante, mais par contre, je pratique la méthode depuis de nombreuses années. Et c'est vrai que mon autre corde à mon arc, c'est le scrapbooking. Et donc, moi, j'aime bien associer les deux ensemble et donc de créer des petits projets qui relient les deux méthodes, les... voilà, plus au niveau créatif. C'est ça. Ça se complète assez bien, je trouve. Et ça permet de sortir un peu de, peut-être, on va dire plus du ZIA, parce que on ajoute le Zentangle à au scrapbooking, mais ça permet justement de faire de jolies cartes, de les offrir et de se faire plaisir avec la méthode Zentangle pour apporter un joli support à nos tuiles. Donc voilà, Christelle nous crée souvent soit des albums, soit des cartes, soit voilà, plein de jolies choses qui permettent Cette de semaine, j'ai mettre en valeur proposé la méthode Zentangle. Cette semaine, j'ai proposé une petite méthode de colorisation, mais il en existe plein d'autres et Voilà, c'est c'est ça. c'est Donc un petit exemple. c'est ça, c'est le moment de se faire plaisir. Alors, est-ce que je fais un petit point matériel? Oui, vas-y. Allez, c'est parti. Alors, pour la tuile du jour, on vous propose de tangler sur une tuile standard carrée blanche. Donc, c'est 9 centimètres de côté. Si vous n'avez pas de tuile officielle comme moi, vous découpez dans du papier aquarellable. Ça Oui. va très bien l'affaire. Ensuite, il faudra un feutre de précision noir. Donc, j'ai pris la taille 0,1, mais si vous avez une autre taille, il n'y a pas de souci. Il faudra un crayon de papier. Donc, moi, c'est le Zentangle, mais si vous n'avez pas de la marque Zentangle, il faut un peu gras, donc du 2B, 3B, c'est pas mal. Et enfin, il vous faut la petite estompe pour étaler les ombres. Donc, si vous n'avez pas d'estompe là tout de suite sous la main, vous pouvez prendre un coton-tige. Bon, moi, j'aime pas trop, mais ça fait l'affaire pour une petite tuile comme ça. Voilà, voilà.
Est-ce que c'est tout bon? Bon, Parfait, parfait. Alors, la petite particularité de l'association, c'est qu'on aime bien faire des tuiles à plusieurs mains. Donc, je vais un peu commencer et Stéphanie va prendre la suite et elle va me repasser la main, etc. Voilà. Donc, moi, je vais commencer par prendre une grande inspiration, bien m'installer dans mon siège et je vais prendre mon graphite et je vais faire 4 points dans les coins. Donc, à peu près 1 centimètre du bord. Et ensuite, je vais relier les points. Alors aujourd'hui, j'ai envie de faire une bordure assez droite. Donc, j'essaye de tracer les lignes d'un seul coup. Voilà. Alors, pour la ficelle, je vous propose de faire une boucle. Et pour la faire, on va partir d'un coin, faire un arc de cercle, une boucle et finir vers le bas de la tuile, comme ceci. Alors, pour celles qui débutent, hein, la bordure et la ficelle, ce sont des repères pour pouvoir tangler après. Donc, ils sont au crayon de papier. Et ensuite, on va pouvoir tangler au feutre noir. Et je laisse la main à Stéphanie. Hop, alors, euh, je cherche ma caméra, j'arrive. Hop là, voilà. Bon, ma petite boucle est plus une patate aujourd'hui, mais c'est pas grave. Vous allez voir que, bon, des fois, on suit la ficelle et des fois, on la suit pas en méthode Zentangle. Il n'y a pas d'erreur. Donc, je risque de l'arrondir plus, cette petite boucle au stylo, mais c'est ça pas vaut grave. pas de patate. Ah si, un petit peu. Oui, c'est pas. Allez, c'est parti. Donc, Des- pour ce premier tangle qu'on va vous proposer aujourd'hui, on va commencer à suivre notre boucle, justement, en faisant une bulle. Donc, vous suivez votre ficelle ou pas. Allez, je la suis, comme ça, il n'y a pas d'erreur. De toute façon, on ne dessine pas des ronds en Zentangle, on dessine des bulles, justement, parce que nous ne sommes pas des ordinateurs, on fait tout à la main, sans outils, et le principal, c'est de profiter de chaque instant. Donc, pour compléter ce tangle, je vais suivre le mouvement de ma bulle et je vais me servir de la ficelle qu'on a tracée avec Kim. Donc, pour commencer, donc je suis ma bulle et je viens m'appuyer sur ce trait-là. Et je viens tout de suite dessiner une aura à ce trait. Donc une aura, c'est un trait qui suit le trait précédent qu'on vient de tracer précédemment. Donc on va venir s'écarter de quelques millimètres et on va suivre tranquillement la même courbe qu'on a fait juste avant. Alors, ensuite, je tourne un petit peu ma tuile pour être toujours à l'aise et je viens refaire une autre courbe en suivant toujours ma petite bulle. Hop, toujours en faisant des petits arcs de cercle. Et on y ajoute une aura.
Et j'en ajoute quelques-uns comme ça tout autour de notre tuile. Alors, pour venir compléter ce motif, je vais venir passer donc de l'autre côté. Je m'explique. Là, j'ai ma deuxième partie là, de ma boucle que j'ai fait au graphite au départ. Donc, ça va faire comme si cette branche passe derrière notre bulle. Donc, je vais suivre le mouvement. Hop, je passe derrière toutes les petites branches qu'on a créées précédemment. Donc, dès que j'arrive à un trait, je m'arrête et je continue de l'autre côté. Et je viens ajouter son aura de la même façon. Et je fais ça donc à chaque branche. Donc je prends la prochaine, hop, je suis le mouvement. Je peux même la faire partir un petit peu dans l'autre sens pour donner un peu de mouvement à ma tuile. Ou pas. Vous pouvez garder le même sens. Sentez-vous libre. Hum, 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 hum. Alors, je vais vous marquer le nom de ce petit angle derrière la tuile. Donc, il s'agit de Spoken de la compagnie Zentangle. Je vais passer la main à Kim. Alors, pour le prochain angle, je vais vous montrer un des miens. Haha. Alors, je vais me mettre dans ce grand espace. Comme ça, vous pourrez bien le voir déconstruit en entier. Et après, on s'amusera à le cacher un peu derrière Spoken. Alors, on va faire une forme de point d'interrogation.
comme ceci. Je le fais en gros, mais vous pouvez le faire en plus petit, hein. C'est vraiment pour que vous voyez bien. Ensuite, je vais faire une forme de goutte avec la pointe vers le bas, donc dans l'arrondi. Et je vais faire une autre goutte de l'autre côté, toujours la pointe vers le bas. Ensuite, autour de chaque goutte, je vais faire une aura. Alors en partant en bas, une aura en forme de C, mais qui va un peu plus haut que la goutte. Et je vais fermer cette aura avec un trait en forme de S qui va suivre encore la forme de la goutte tout en créant une pointe vers le haut. Donc selon le côté où vous êtes, le S sera à l'envers. Hop. Et pour finir le angle, je vais rajouter un petit arrondi que je remplis de noir au bout de la tige et des deux feuilles. Alors, on va s'amuser à essayer d'en mettre un peu partout. Donc la consigne, c'est vous pouvez à la fois passer derrière et passer par-dessus. À vous de voir juste les petites feuilles. Si vous passez par-dessus, on verra les traits là. Donc je vous conseille plutôt les tiges de les passer au-dessus, mais les feuilles de les passer par en dessous. Je vais vous montrer. Alors par exemple ici, je vais passer la tige au-dessus. Et je vais vous montrer une feuille. Hop. Là, je vais faire l'aura et je vais faire comme si je passais en dessous. Vous voyez, si j'avais la petite finition, forme de goutte ici. Voilà, comme ça, on a l'impression que la tige passe devant, mais que la petite feuille passe derrière. Je vais faire pareil là. Donc, vous tournez votre tuile, vous en mettez autant que vous voulez, plus ou moins gros. Vous pouvez changer le sens. Là, par exemple, je passe le début de la tige devant, mais l'arrière, la fin derrière.
Alors, du coup, on vous met son nom. Le silk de moi-même. Alors, si vous avez envie, vous pouvez rajouter, par exemple, moi, ce que j'aime bien faire, c'est arrondir certains angles et les colorer en noir. Donc, je vais le faire à certains endroits. Des petits embellissements qui rajoutent une petite touche. Et je vais repasser la main à Stéphanie pour les ombres. Alors, hop. Alors, voici ma version. Alors, on va faire quelque chose d'assez simple. Je vais m'occuper d'abord de Spoken. Donc, tout simplement, pour Spoken, je viens en mettre. Donc, à la base de chaque petite branche qu'on a créée au départ. Donc, je mets un petit peu de graphite à la base de chaque
Et avec mon estompe, je viens, hop, je pousse le graphite vers l'extérieur de ma tuile pour apporter de la profondeur à cet angle. Et pour les branches que j'ai rajoutées ensuite, donc de la même façon, je viens rajouter à la base et je viens en mettre un petit peu de chaque côté à chaque fois que ça fait une intersection avec la branche qui passe au-dessus. Donc là, je le fais étape par étape, je fais une branche après l'autre, mais vous pouvez mettre le graphite sur chaque et puis faire l'estompe. Moi, j'aime bien faire au fur et à mesure. Et surtout, ne pas oublier cette étape d'ombrage. C'est ce qui apporte vraiment une belle dimension à nos tuiles. C'est une étape à part entière dans la méthode, hein, c'est la 6e, donc d'où son importance. Et dans la grosse bulle là, de notre spoken, on va venir faire une forme de C au graphite à l'intérieur. Donc on essaye d'être un petit peu généreux là sur notre graphite et on va venir avec notre estompe créer comme une petite perle au centre de cet angle. Voilà, pour apporter du volume. Je m'occupe de Silk aussi, hein, Kim, ou tu veux le Oui, faire? oui, vas-y, Oui. c'est top. Allez, on va s'occuper donc du deuxième angle, Silk. Alors, pour ma part, moi j'aime beaucoup rajouter du graphite donc dans les pétales là qu'on a créés. Donc je viens en mettre sur le bord ici où on a fait en forme de C, léger. C'est juste pour apporter un petit peu de volume là, à ce côté-là. Je n'en mets pas dans la petite goutte. Je la laisse transparente. Allez, je fais ça sur chaque. Et de la même façon que pour Spoken, si votre tangle passe soit derrière un autre pétale comme ici ou derrière une branche de Spoken comme ici, rajoutez un petit peu de graphite à ce niveau-là pour bien montrer les différentes superpositions.
Voilà. Et ensuite, on va donc pouvoir faire notre septième étape, donc poser notre petite initiale sur notre tuile. Donc là, on va reprendre notre stylo afin de poser notre initiale. Donc, soit vous la mettez bien en évidence, soit vous pouvez la cacher dans un angle, comme vous en avez envie. Moi, je vais la mettre dans le petit coin ici. Ah, et puis, je reprends mon graphite, c'est comme d'habitude, hein, moi, je vais remettre ma petite bordure un petit peu en évidence, là. Je vais rajouter un peu de graphite, là, sur ma bordure que j'ai fait pour former comme un petit cadre à ma tuile. Et je vais venir estomper tout ça vers l'extérieur. Et voilà. Moi, ça me plaît bien. Donc, il ne reste plus qu'à apprécier notre tuile, à la tourner dans tous les sens, à se dire merci d'avoir pris un petit peu de temps pour soi. Et moi, je vous dis merci aussi. Merci à vous deux. Ouh, Mais de rien. Avec je ne plaisir. connaissais pas le motif. Spoken. Spoken, oui, C'est pas facile, mais bon, c'est beau. C'est beau, c'est beau. C'est pas terminé, hein. pas de souci. Ça va, Il n'y ça a va pas de vite, course. vite pour moi. Bon, il y a plein de petits angles que je n'ai pas fait, hein, mais Oh, c'est joli. Ah oui, c'est pas mal. bon, Ouais, c'est très, très beau. en fait, j'ai pas le temps. Pendant que qui me dessinait, je n'avais pas le temps de regarder. J'avais mon œil plongé. Alors, je ne sais pas du tout ce que Ah, ça donne par rapport à ce que tu tu as veux que je te fait. la remontre? Attends. Ouais, Je te repartage. j'aime bien revoir après parce que Ça. la tête penchée, hop, ah bah oui, ouais. Ah, très joli. Ouais, il me manque des petits points, des petits points que j'ai pas fait. Bon, c'est très très joli. Alors que ça soit silk ou spoken, c'est vrai que ce ne sont pas des motifs peut-être faciles Oui. quand on débute, Hmm, mais avec de l'entraînement et à les refaire sur une autre ouais. tuile, ça marche très bien. Oh, alors c'est la Et puis toi, tuile de Stéphanie, tu qui? leur donnes une autre forme. C'est joli. Ouais, C'est celle très de Lily, c'est bien. ça? La mienne. Oui, c'est la tienne. Ça, c'est la mienne. Voilà. Wow. Elle est belle aussi. Ouais. Ça donne pas la même chose, hein. Non, Non, ben non, 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 non. Mm. C'est c'est pour ça, marrant, hein. n'hésitez pas à la prendre en photo une fois qu'elle sera terminée, parce que là, prenez le temps de la Oui. terminer si vous avez besoin encore un peu de Hmm. temps. Tu veux faire une photo comme ça? Ah oui, avec une. Waouh, c'est joli aussi, Isa. Ouais, T'as c'est mis bon. du noir, toi, hein. Quand t'as dit faites doucement avec l'ombrage, je me suis dit, elle Ouais, va je sortir son sais. color. Je peux pas. Je peux pas faire doucement. J'ai pas fini là avec l'ombre. Ouais. Mais bon, n'hésitez pas à partager votre tuile après sur les réseaux, il n'y a pas de souci, on ira la voir
Faut la avec plaisir. publier? Bien, Et on puis, va le faire temps ça. que vous êtes en train de dessiner un petit peu, ben, on va pouvoir papoter un petit peu donc de ces Mhm. fameuses nouvelles et nouveautés qu'on va vous proposer. Oui. Je te laisse la parole, Kim. C'est toi qui as tout sous la main, alors tu vas faire démonstratrice. Bon, je fais démonstratrice. Ok, d'accord. Voilà. Alors, on vient de sortir le magazine 7, qui est l'eau. Voilà. Il est tout nouveau, tout frais Tout nouveau, des tout beau. imprimantes. Voilà, avec plein de contenu dedans. Hop, je sais pas, je vous montre des pages au hasard. Hop, avec voilà ce qu'on propose dans le Patreon, donc. Oui, en fait, c'est les magazines, c'est le contenu de l'année d'avant. On recentralise sur un magazine papier pour retrouver plus facilement. Et quelques inédits. Et des inédits, bien évidemment. Ça. Ensuite, alors pour celles qui étaient à Zentopie, on leur avait offert une pochette de pochoir avec les formes de tuiles. Et du coup, à la demande générale de Josiane, qui n'est pas revenue, nous le mettons en vente sur la boutique. Donc, dans la pochette, il y a 7 pochoirs qui Attends, permettent de dessiner les tuiles carrées, les tuiles rectangles, les la petites triangle, rosettes. voilà, le cercle. Attends, Et pas dans le de bon faire un pas ordre. à pas aussi. Il y a la pochoir pour faire les pas à pas de tangle. Ah, Là. ah oui. Ça, c'est Et très utile. un petit carnet avec. Et le petit carnet qui va Voilà, pour avec. pouvoir tester tout ça. Voilà. Mhm. Bel ensemble. Voilà, voilà. Donc C'est ça, c'est bien pratique. On s'en sert souvent. Le tout rangé dans une petite pochette. C'est ça. Voilà. Et du coup, voilà, Tout celles sous qui la aiment bien main. dessiner dans les carnets, c'est assez pratique pour faire la technique du Watzis ou pour faire des ficelles plus géométriques qu'aléatoires. Et ben, c'est bien sympa d'avoir tout ça sous la main. ou même de Mhm. découper nos tuiles pour le Zendala. Ça sert aussi si on n'a pas de dies ou de machine de découpe. C'est vrai que d'avoir le petit pochoir aussi sous la main, ça permet aussi d'avoir un bon gabarit aussi. Voilà. Donc ça, c'est pour les nouveautés de la boutique. Donc elles sont déjà en ligne Ouais, elles sont dessus. déjà en ligne. Vous pouvez aller voir dessus. On vous mettra le lien aussi dans le Patreon. On vous fera un petit récapitulatif dans le Patreon aussi pour. Voilà. Et pour les nouveautés de l'année, donc je ne sais pas si l'année dernière vous aviez suivi, mais nous avions fait un calendrier de l'Avent. Donc on remet ça. On va refaire un calendrier de l'Avent cette année. Il y aura une trentaine de kits disponibles, donc jusqu'à écoulement des stocks, on va dire. Oui. Voilà. Et Donc, enfin, pour Zentopi 2025, on a déjà la date, on a quasiment le lieu. Donc on va faire un petit save the date. Ce sera le week-end de la Pentecôte, du coup. oui. C'est le 6 et 7 juin, si je ne m'abuse. Et c'est où? C'est pas le 7 et 8, non? Je sais jamais, tu vois. Je crois que c'est le 7 et 8, ouais. Le 8, c'est le jour férié, il me semble. Non, c'est le samedi 7 et le dimanche 8. C'est ça. Et c'est le lundi 9 qui est férié. Ah, c'est le lundi. Autant pour moi. Mais j'ai quand même dit le week-end du 7. C'est pas grave. J'ai dit le 6 parce que nous, on y va le vendredi pour installer, tu sais. Oui, c'est ça. Ça. Donc là, ce Zentopie, pour celles qui connaissent pas, c'est un séminaire où on se rencontre en vrai, donc avec un hôtel, les repas compris. Donc c'est un week-end tout en main, non, clé en main, je sais pas comment on dit. Enfin bref, vous m'avez compris. Tout est compris dedans. On a Le juste à matériel. venir avec notre valise et dessiner tout le week-end, du samedi matin au dimanche soir. Ça se passe où alors? On dit pas, on dit pas. Hein? Allez, ça, on peut le dire, ce Oui, on peut le dire. week-end-là, ça se passera sur le site du Futuroscope, donc à côté de Poitiers. Oh, Voilà. waouh. Voilà, donc ça sera, il y a vraiment tout accessible, les transports, tout, donc c'est vraiment un lieu assez sympathique aussi. Bah oui. Voilà, donc il y aura juste à venir avec ses petites affaires et puis profiter de ce week-end parce qu'on vous fournira bien sûr et le matériel, les explications des ateliers bien sûr. Donc voilà. Mais
Bon dimanche aussi, Gladys. Au Mais revoir, pas de Gladys. souci. On mettra le replay, donc tu verras la fin tranquillement aussi. Donc, et Bien. tout en sachant que toutes ces petites nouveautés, que ce soit les pochoirs, les magazines, le calendrier de l'Avent ou Zentopi, pour celles qui sont inscrites à notre Patreon, vous avez bien sûr les infos en exclu avant tout le monde. Et vous bénéficiez aussi de petites réductions aussi pour pouvoir se faire plaisir à moindre coût aussi. Et c'est pour vous remercier de votre fidélité pour celles qui sont dans notre Patreon. Voilà. Bien, bien. Merci pour toutes ces bonnes nouvelles. Eh ben, de rien. Et merci pour ces 5 beaux jours passés avec vous. Eh ben, de rien. Merci à toi de nous avoir suivis. Ça fait C'est plaisir. ça. C'est agréable. Et puis voilà. Après, n'hésitez Super. pas si vous avez d'autres questions. Bah, on est toujours là, hein, que ce soit moi, Kim, Isa ou Christelle. On est là pour vous répondre aussi. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. Ça sera avec plaisir aussi qu'on vous répondra. D'accord. Merci beaucoup. De rien. Allez, on dit au revoir au replay. Au revoir le Au replay. revoir. Au revoir le replay. Passez un bon dimanche. Merci.